Et salut à tous, c'est Yann de flowsystemtrading.fr. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette analyse de l'Ether. Alors, Ether contre le dollar, hein. Pas Ether euro, Ether contre le dollar. Alors, on va commencer un peu les analyses de crypto. Ça va être sympa, on va voir pas mal de choses, hein, des petites astuces, des petits tricks et tout. Donc voilà, ça va s'améliorer un petit peu au fil du temps, hein. C'était pour vous dire ça. Alors, on va commencer par la tendance de fond, d'accord? La tendance de fond, c'est la direction du cours, en fait, hein, la direction que prend le cours, vraiment dans le grand mouvement, d'accord? Dans un grand mouvement de fond. Alors, on va commencer par l'unité de temps hebdomadaire, d'accord? Donc le weekly, on appelle ça le weekly. Alors l'unité de temps, c'est ce qu'on appelle aussi le time frame, hein. D'accord? Donc pour moi, c'est en haut, hebdomadaire, donc weekly. Ça, c'est vraiment mon unité de temps. Alors, pour savoir quel sens en fait, hein, le cours il prend, pour savoir si ça descend ou si ça monte, il y a un truc qui est super important que vous pouvez retrouver facilement en fait sur internet, hein, vous pouvez aussi me poser les questions, c'est la théorie de dos, d'accord? C'est toujours pareil, toujours la même histoire, et je vous raconterai toujours la même chose sur chaque vidéo, chaque analyse, parce que c'est la base des marchés financiers, alors crypto ou pas crypto, hein, mais c'est vraiment la base. Alors, la théorie de dos, elle parle des plus hauts et des plus bas. D'accord? Donc des pics et des creux. D'accord? Donc en fait, le cours, vous voyez, il bouge, hein, comme ça par vague. Voilà, très simplement. Et on parle des pics. Donc les pics, hein, c'est les plus hauts. Voilà, ça, c'est un plus haut. Ça, c'est un plus haut. Et ça, c'est un plus haut. D'accord? Donc là, sur cet exemple-là, hein, d'accord, sur les terres, aujourd'hui, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on voit que les plus hauts, on voit que les pics, bah, ils baissent. Vous voyez? Et plus ça va, plus ils baissent. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe avec les plus bas? D'accord? Donc ça, c'est les plus bas, les pics en bas. Bah, ils font quoi? Bah, ils font pareil. En fait, ils baissent aussi. D'accord? Donc la théorie de dos, elle est hyper simple. Elle dit que si les plus hauts baissent et les plus bas baissent, eh ben en fait, on est baissier. Voilà, c'est très simple. Par contre, si les plus hauts, comme ça, montent, et si les plus bas montent, bah écoutez, c'est qu'on est haussier. Voilà. Et si jamais ils sont tous à peu près au même niveau, bah écoutez, ça veut dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de tendance, hein, ça veut dire qu'on est neutre. Voilà. Alors concrètement, ça donne quoi ici, hein, sur l'Ether? Bah écoutez, sur l'Ether, ça veut simplement dire que là, on est baissier. D'accord? Concrètement, on est vraiment baissier. Vous voyez, on a les pointes qui baissent et on a les plus bas, là, les petites pointes en bas qui baissent aussi. Alors, on regarde pas que ça, hein, c'est pas parce qu'on a ça qui baisse que forcément on est vraiment baissier. Mais on regardera aussi les moyennes mobiles. D'accord? Donc les moyennes mobiles, c'est ces bandes-là que vous connaissez un peu. Alors, petit tricks, d'accord? Astuce, je vous donne les miennes. Donc, il y en a trois. Il y a la moyenne mobile 100 exponentielle, la moyenne mobile 50 exponentielle et la moyenne mobile 20 exponentielle. D'accord? Donc, la 100, la 50 et la 20. Voilà, tout en exponentielle. Donc, si la théorie de dos, elle baisse, et si le cours, il est en dessous des moyennes mobiles, pour moi, on est baissier. Donc là, concrètement, ce qu'on peut dire, c'est que l'Ether, il est baissier en weekly. D'accord? Alors, la question qu'on se pose, c'est savoir quand est-ce qu'on paye. D'accord? Quand est-ce qu'on achète de l'Ether? Alors écoutez, il y a un truc qui est hyper simple. C'est pas parce que l'Ether baisse que c'est forcément le moment de payer. D'accord? Là, vous voyez qu'en fait, l'Ether, il arrive sur un support. D'accord? Donc pour ceux qui ne savent pas, un support, c'est une zone importante qui est en dessous du cours. D'accord? En dessous, hein, je rappelle, en dessous. Une résistance, eh ben, c'est une zone qui va être au-dessus du cours. D'accord? Donc retenez bien ça. Un support, c'est en dessous du prix, du cours, hein, là. Là, par exemple, on est à 156,4. Donc le support, il va être en dessous, la résistance au-dessus. D'accord? Donc, nous, on cherche quoi? Ben, on va chercher à payer l'Ether. Alors, attention, d'accord? C'est pas parce qu'on arrive sur un support qu'il faut payer comme un, enfin, excusez-moi, hein, comme un con. D'accord? Il y en a plein qui ont payé des supports sur le Bitcoin, il y en a plein qui ont payé des supports ailleurs, et on s'est fait dézinguer. D'accord? Donc, avant de payer, bah, il faut que ça remonte. D'accord? Il faut que ça repasse à l'achat. Il faut que ça repasse vert. Et pour que ça repasse vert, bah, écoutez, il faut une théorie de dos qui monte. D'accord? Donc, ce qu'on vient de voir, mais pas à la baisse, à la hausse. Voilà. Donc, une analyse, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est pour voir la direction. D'accord? Donc, la direction, on la regarde en hebdomadaire, là. On la regarde en journalier aussi. Mais on la regarde aussi ailleurs. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment pour la direction. Ensuite, quand on va chercher à payer, d'accord? Quand on va chercher à acheter, eh ben, par contre, on va regarder en 4 heures. D'accord? Donc, si vous suivez un peu nos analyses, on vous donnera plein d'infos sur comment faire, quand payer, comment analyser et tout. Vraiment avec plaisir, volontiers.
Vraiment, donc tenez-vous au courant, hein, regardez bien tout ça et vous allez voir, vous allez apprendre un max de trucs. D'accord? Donc si on passe en journalier, d'accord, pour notre analyse, bah, vous voyez que la théorie de dos, bah, c'est la même chose. D'accord? Vous voyez que les plus hauts, donc les pics, bah, ils baissent. D'accord? Donc un pic là en bas, un pic là, un pic ici, un pic là. Puis après, bon, on ne sait pas ce qui va se passer, hein. Vous voyez, regardez, ici ça baisse, ici ça baisse, ici ça baisse. Et les plus bas, hop, 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 pareil, ils baissent. Donc on est baissier. Voilà. Aussi simple que ça. D'accord? Ça c'est pour définir vraiment le sens de votre trade. D'accord? Donc pour l'instant, ça baisse. Donc, c'est pas parce qu'on arrive sur un niveau là qui est important qu'il faut payer, hein. C'est encore rouge. Et quand c'est rouge, ben on vend. Voilà, on n'est pas acheteur. Du coup, si on veut acheter, eh ben on va être obligé d'attendre un sens, hein, d'accord, le sens acheteur. Alors, quand on achète, il y a deux choses à savoir, d'accord, vraiment deux choses importantes. Pour les débutants, d'accord, acheter que en 4 heures ou en journalier. C'est-à-dire que attendez que le cours repasse vert, donc la théorie de dos remonte un peu, et vous achetez que en journalier ou que en 4 heures. D'accord? Ne descendez jamais en dessous. Et pour ceux qui sont meilleurs, d'accord, qui ont fait quelques formations, qui connaissent un peu le trading, vous pouvez acheter en 1 heure. Mais pas en dessous, d'accord? C'est trop rapide. Voilà. Du coup, là, qu'est-ce qui se passe? Bah, on voit tout simplement que bah, l'Ether, il est baissier, hein. Concrètement, il est vraiment baissier. On arrive sur une zone qui est sympa sur les 80, d'accord? Et là, il est en train de remonter sur 150, d'accord? Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais attention, c'est toujours rouge, d'accord? Vous voyez ici qu'on a une résistance, d'accord? Et que pour aller plus haut, si vraiment l'Ether veut remonter, bah écoutez, il faudra qu'il passe au-dessus de 170. Tant que l'Ether est en dessous de 170, ça reste super dangereux. D'accord? Pourquoi? Bah parce que ça, en fait, c'est un support qui a été cassé et que maintenant, c'est une résistance. D'accord? Donc, je répète, hein, vous avez votre cours, tout ce qui est au-dessus, c'est des résistances, tout ce qui est en dessous, c'est des supports. Donc, vous voyez que l'Ether, hein, concrètement, il est rouge. Donc, rouge, hop, c'est vendeur. Donc, pour l'instant, c'est vraiment pas le moment. D'accord? Donc là, ça baisse, clairement, ça baisse en hebdomadaire. En journalier, donc ce qu'on appelle le daily, le time frame daily, c'est pareil. Vous voyez, les plus hauts, les pics font des baisses, et les plus bas, d'accord, font des baisses aussi. Donc on est baissier. Et nous, quand on cherche à acheter et que ça baisse, eh ben, c'est pas le moment, clairement. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles. D'accord, pour l'instant tout est rouge, voilà, mais ceci dit, il y a quand même des bonnes nouvelles. Alors, attention, il faudra clairement passer au-dessus de 170, hein. D'accord, ici, là, vous voyez, il faudra clairement passer au-dessus, hein, sinon ça va être compliqué. Alors, si on passe en 4 heures, là, ça va être sympa. Retenez bien ce que je viens de vous dire, hein. Vous voyez, ça baisse, ça baisse. Et là, on fait quoi? Regardez, vous voyez, c'est passé vert même. Donc le cours est au-dessus de mes petites bandes de moyenne mobile. Et regardez, si on repère bien ce que je viens de vous dire, regardez ce que ça fait. Là, hop, et ben écoutez, ça monte. Ouais, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors ça monte en 4 heures. 4 heures, c'est l'unité de temps qu'on prend pour acheter, pour prendre position. D'accord? C'est pas l'unité de temps qu'on prend pour faire des analyses normalement. Quand vous faites vos analyses, vous prenez l'hebdomadaire et le journalier, et éventuellement le mensuel. Donc le 4 heures, c'est déjà une bonne nouvelle, mais pour nous, c'est quand même pas assez. D'accord? Donc il faudra faire attention. Ok? C'est déjà une bonne nouvelle, hein, parce que si on regarde avant, le 4 heures, bah, il n'est pas beaucoup passé vert, hein. Là, mais bon, c'était pas terrible. Là, tout là, bah écoutez, on s'est fait déglinguer, tout a baissé. Et voilà. Mais vous voyez, regardez, quand il repassait vert, c'était limite, hein. Là, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une très bonne nouvelle même. D'accord? Alors, en 4 heures, il faudra vraiment surveiller deux choses. D'accord? Vraiment, si vous voulez surveiller les terres, surveillez deux trucs. La première chose, c'est que pour ceux qui connaissent un peu ce qu'on appelle le chartisme, alors le chartisme en fait, hein, sur les graphiques, c'est les figures, d'accord? Alors les figures, qu'est-ce que c'est? Bah, votre cours en fait, vous voyez qu'il bouge, hein, il monte, il descend, et des fois il dessine des figures. Donc là, il dessine ce qu'on appelle un triangle, d'accord? Là, vous voyez en fait, ça c'est un triangle. Alors des triangles, vous en avez de plusieurs sortes, d'accord? Donc en haut, on a une touche, deux touches, trois touches. D'accord? En bas, on a une touche, deux touches, trois touches. D'accord? Donc, il y a quand même des règles, hein, les gars, hein. Faut pas avoir des trucs partout. La première règle, c'est il faut au moins deux touches en haut et deux touches en bas. D'accord? Si vous avez qu'un truc, bah écoutez, ça sert à rien, on peut pas faire de triangle ou quoi que ce soit. Ou d'autres figures. Ok? Jusque là, on est d'accord.
Donc si vous avez deux touches en haut, deux touches en bas, ça peut dessiner une figure. Là, c'est le cas. Ok? Alors, un triangle. Ça, c'est un triangle qui est particulier. C'est un triangle, en fait, à angle droit, on appelle ça. D'accord? Vous voyez que là, il y a un angle droit, hein. Si on trace un trait, il y a un angle droit. Donc, en fait, il y a une ligne horizontale. Alors, un triangle à angle droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, 2 fois sur 3, voire 3 fois sur 4, d'accord, le cours, il va casser dans le sens opposé par où ça vient. Donc il va continuer en fait, hein. En gros, le triangle à angle droit, c'est une figure de continuation. Donc le cours, il va continuer en fait sa petite route, hein, tranquille. Voilà. Donc normalement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mathématiquement, le cours, il va casser le triangle et il peut aller en haut. Alors attention, ça reste des probabilités, hein, c'est pas sûr, hein, d'accord? Il y a une deuxième règle, outre le fait qu'il faut deux touches en haut, deux touches en bas. La deuxième règle, elle est super importante, c'est tant que le cours il est toujours dans le triangle, vous faites rien. Vous attendez que ça casse, d'accord? Parce que tant qu'il est dedans, bon, on ne sait pas un peu ce qui va se passer. Donc attendez que ça casse, d'accord? Voilà, très simplement. Alors, il y a deux cibles, hein, en fait, hein, si vous voulez, hein, pour un triangle. La première cible, c'est la hauteur, la maximum du triangle. Donc vous avez votre triangle là, et vous avez cette hauteur, d'accord? Donc ce que vous faites, c'est que vous reportez votre hauteur. Alors vous voyez, c'est pas bien compliqué, hein. Vous prenez la hauteur du triangle, là, et la prenez, et moi je vais la déplacer. Donc je la déplace, et vous la reportez quand il va casser. Donc admettons il casse là, bah écoutez, c'est rigolo, ça donne 195,4. Donc moi ce que je fais, c'est que si jamais le triangle casse ici, eh ben, je vais payer pour aller chercher 195,4. Voilà, ça c'est le premier take profit, la première cible, on va dire, hein, pour notre Ether. Ok? Et en fait, après, il y a une deuxième cible qui, elle, est vraiment pas mal. C'est qu'en fait, vous voyez ici, là, vous avez l'oblique, hein. Alors, on appelle ça une oblique, d'accord? Donc, vous la prenez, cette oblique. Donc, je vais la tracer un plus grande. Voilà, je la trace bien plus grande. Je la prends, cette oblique, et je la mets, en fait, sur le sommet du triangle, là, au départ. D'accord? Donc, ça, c'est notre cible numéro 1, 195. Et notre cible numéro 2, bah, écoutez, c'est quand le cours ira chercher l'oblique. Ça, c'est notre cible numéro 2. D'accord? Voilà. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. N'oubliez pas que quand même, ça, c'est baissier, hein, donc c'est rouge, hein, en weekly, donc en hebdomadaire, en time frame hebdomadaire weekly, donc semaine ici, c'est rouge. D'accord? N'oubliez pas non plus que c'est rouge en journalier, mais on a tapé une zone qui est importante ici, et du coup, bah, le cours se reprend un peu, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, en 4 heures, on le voit, vous voyez, c'est passé vert, donc ça, c'est plutôt top, top, top. Mais avant d'acheter, il faudra casser ce triangle, d'accord? Alors, si vous achetez, faites super gaffe quand même à cette zone-là, hein, vous voyez, qui est embêtante, là, la zone grise, là, vous voyez? Là, on l'a touché déjà plein de fois, hein, d'accord? Donc voilà, moi ce qui m'embête, c'est cette zone des 180. Une fois qu'on aura passé au-dessus des 180, bah, écoutez, là, ce sera vraiment top. Et on pourra, il y aura déjà un peu plus de chemin pour l'Ether. Alors l'Ether est pas mal en fait. Je le trouve même mieux que le Bitcoin, même si c'est le Bitcoin le boss. Parce que l'Ether, en fait, il est super propre. Alors qu'est-ce qu'on appelle super propre? Bah, c'est-à-dire que quand vous faites de la crypto, ben, il ne faut pas acheter ou vendre n'importe quand, n'importe comment. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et du coup, pour faire des analyses, bah, l'Ether, il est vachement plus propre, il est vachement mieux. Alors ça, c'est un indicateur, hein, qui s'appelle Flow System Trading. Ça, c'est un indicateur de trading professionnel. Alors attention, entre guillemets, c'est pas de la vente, hein, d'accord? Je m'en sers juste pour vous montrer ce que lui raconte. Bah écoutez, il nous raconte plein de trucs. Il nous raconte que du coup, eh ben, c'est vert, d'accord, que tout va bien en 4 heures, hein. Attention, je passe en 4 heures, d'accord. Il nous raconte que c'est vert. Il nous a même donné un trade là, direct, ici, en 4 heures la dernière fois, donc c'est bien. Ce que je veux vous montrer là, c'est juste que c'est bon signe, d'accord, voilà. Flow System, l'indicateur nous dit que c'est vert, donc c'est bien, c'est bon signe. Mais bon, faites gaffe quand même, on a toujours cette zone un peu chiante. Voilà. Donc on est acheteur sur les terres, d'accord? Faites gaffe sur les 160, voilà. Et quand ça casse le triangle, bah écoutez, c'est pas mal, on pourra sûrement aller chercher les 195 et les 200. Voilà, d'accord? Donc faites gaffe quand même à cette zone. Après 195-200, et puis déjà on y verra plus clair. Voilà. Mais attention, tant qu'on est dans le triangle, vous faites rien. D'accord? C'est une des règles principales du trading. Quand vous êtes dans une figure, vous faites rien. On ne sait pas ce qui peut se passer. Après, ça peut très bien avoir une mauvaise nouvelle. D'accord? Et après, repartir en bas. On n'est pas Madame Soleil, hein. Rappelez-vous, hein. On n'est pas Madame Irma, on ne sait pas ce qui va se passer. D'accord? Donc, vous voyez des vagues. D'accord? Ces vagues, on va les travailler ensemble.
je vous expliquerai tout ce que vous voulez savoir sur les vagues, les fractales et tout. Après les vagues d'Elliott, après voir les A, B, C, les 1, 2, 3, 4, 5. Comment vous dire, on a eu beaucoup trop d'expérience et beaucoup trop d'analyses hein, qui ont été faites et en fait c'est du faux quoi, c'est du fake. On ne sait pas ce qui va se passer. D'accord. N'oubliez pas une autre règle principale, trader ce que vous voyez. Ce qui va se passer après-demain, j'ai envie de dire, on n'en a rien à cirer. D'accord. On verra bien. Demain, après-demain, ça sera une autre journée encore. Ok. Voilà. Mais pour l'instant, tout est rouge. La bonne nouvelle, c'est qu'en 4 heures, c'est vert. Mais bon, c'est un peu tendu quand même. Il faudrait que ce soit vert en journalier pour que ce soit bien. 4 heures, c'est l'unité de temps où vous prenez des positions. D'accord. C'est sur cette unité de temps que vous allez acheter ou vendre. Ok. Et là, c'est quand même plutôt bon signe. D'accord. Avec ce triangle. Mais bon, faites quand même attention. Ça peut être tendu. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait maintenant il va y avoir beaucoup plus d'analyse de crypto, ça va être sympa. Et il va y avoir des cours, il va y avoir des petits cours, des astuces, des trucs comme ça. Donc si vous voulez être au courant, écoutez, n'hésitez pas. Alors après vous inquiétez pas, on va pas vous spammer, hein, c'est pas le but du jeu. Mais voilà, si vous voulez être au courant, avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous c'est flowsystemtrading.fr et je vous dis bon trade à tous. Faites gaffe à votre portefeuille, hein, c'est votre outil de travail. Hein. Si vous n'avez plus de portefeuille, plus de trade. Voilà. Allez, bon week-end à tous, à bientôt.